Télématin s'intéresse au foot, oui, entre autres choses, figurez-vous, et chacun dans sa partie. Par exemple, la chargée du design et de l'architecture à Télématin, Sylvie Adigard, s'est dit « Oh, il est beau ce stade, est-ce qu'il est innovant ?» Mais oui, il est très innovant. Alors ça rentre dans le cadre de l'Euro, mais d'une certaine manière. Et vous avez regardé de près le stade de Lyon. Oui, j'ai regardé le stade de Lyon de près, effectivement. Et alors, quel est, à votre avis, le point commun entre les dernières œuvres d'Amish Kapoor, des grandes marques de mobilier extérieur, une façade d'un bâtiment du FBI, le stade des JO de Londres et ce fameux grand stade, c'est quoi? C'est le même architecte, je parie. Non, c'est pas ça. C'est l'intégration dans ces projets de toiles innovantes. De toiles, oui. Alors, je dis toile, mais ce sont vraiment des matériaux composites, parce que vous imaginez, pour faire un toit de 30 000 m² sur ce fameux stade de Lyon, forcément, c'est pas des petites toiles. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment travaillé pour résister aux intempéries, résister au soleil. Enfin, alors, cette société, elle est Rhône-Alpine, et elle travaille justement autour de la technicité, l'innovation pour des lieux comme ceux-ci. Alors là, le grand stade, il a été dessiné par les architectes anglais Populos, qui avaient déjà travaillé avec... Populos, c'est le nom de leur agence ? Oui, c'est le nom de leur agence. C'est Monsieur Populos. C'est pas facile à dire. Et donc, cette fameuse société Rhône-Alpine, eh bien, elle travaille avec tous les architectes dans le monde. Hein. Elle recherche justement ce genre de collaboration. Et alors, sur ce stade, donc 58 512 places sur le grand stade de Lyon. Il y a 6 matchs de l'Euro qui seront joués. Moi, on parle de foot un petit peu quand même. Bien sûr. Donc, pour un mois. Oui, effectivement, il y en a pour un mois. Et ce matériau, il est utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vous disais, ça recouvre aussi des assises, du mobilier, parce que, en fait, aussi l'innovation dans ce stade, c'est qu'on a fait appel à Franck Argentin et l'architecte Marcelo Giulia pour intégrer du mobilier technique à l'intérieur du stade. Donc vraiment, c'est une grande innovation au niveau technicité, je trouve, à Lyon. On regarde avant d'aller jouer au foot. Et vous. Le parc olympique lyonnais a été un projet d'envergure pour nous. On a travaillé avec Populos, le gros cabinet d'architectes anglais basé à Londres, spécialiste de l'architecture des stades. Ils ont absolument voulu retravailler avec nos matériaux et on a pu mettre en scène un tout nouveau matériau qui est le TX30 et qui est un produit souple que l'on a mis en toiture et qui est garanti 30 ans. C'est Serge Ferrari, le fondateur de l'entreprise, qui a mis au point la technologie du précontraint. Le précontraint étant une façon d'enduire qui stabilise le matériau, aussi bien dimensionnellement que dans le temps. Et du coup, il est beaucoup plus résistant et on a des résistances mécaniques qui sont absolument énormes. L'avantage des projets pour les toitures tendues, c'est qu'évidemment la matière est beaucoup plus légère qu'un matériau dur, donc beaucoup plus facile à mettre en place. Et comme elle est souple surtout, on peut la mettre en forme et lui donner n'importe quelle configuration. Donc là, l'architecte pour le projet du stade a voulu donner un aspect facetté. Donc les laises sont soudées entre elles, mais c'est facetté, donc ce qu'on ne pourrait pas faire avec un matériau dur. C'est le gros avantage. La légèreté, la mise en forme et le prix aussi. Néanmoins, il y a toute une structure à mettre en place pour soutenir la matière qui est importante aussi. Nous sommes donc présents sur la couverture de la toiture, bien sûr, les oriflammes en façade, mais aussi sur le mobilier des restaurants, l'habillage mural de la présidente box et évidemment sur tous les canapés. Il y a à peu près 594 sièges dans les loges des partenaires. Chaque projet est travaillé très en amont avec les architectes. Parfois, on est obligé même de lui faire changer un peu son projet. On essaye de lui trouver le matériau le mieux adapté en fonction de sa demande, de son idée, de son esthétique globale. Et après, on met en scène l'architecte, le confectionneur, le transformateur et l'installateur, bien sûr. Ce savoir-faire qui est reconnu et cette technologie est en permanence en mouvement chez nous. Nous sommes obligés de sans arrêt créer des nouveaux produits pour pouvoir être toujours le premier sur certains domaines d'application. C'est plus joli la nuit, non? C'est joli la nuit, effectivement, c'est très éclairé. Alors,
une petite annonce pour les passionnés d'architecture. Sachez que a commencé le mois de l'architecture en Ile-de-France, c'est jusqu'au 30 juin, avec des visites guidées, des visites de chantier, des rencontres, des ateliers. Alors allez-y, parce que l'architecture est essentielle, trouve-je. Et on va où? Ah ben, on va sur le site d'abord, Ah, on va le sortir, d'accord. éventuellement, parce que moi je ne connais pas tous les lieux encore. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Voici... hein? Non, non, je commence à demander des voyages, des reportages. Je connais pas tous les lieux, vous avez compris. Ah, non, non, mais c'est Enfin, en Île-de-France. Ile-de-France, Ça, ça va aller, je Non, non, là, pense. ça va, ça va. Je pourrais, Quand on a des questions comme ça et que ça concerne l'Asie, c'est non. Oui. Mais Oh, là, en c'est ballot. Ile-de-France, ça va, oui, oui. Oui, il faudrait un festival d'architecture en Asie. Eh ben non, il n'y en a plus. Oh, Oh, c'est bête. On l'a supprimé. On les a supprimés. À cause des intempéries, je sais pas. La revue de presse, elle est culturelle.